Bonjour tout le monde, donc dans cette vidéo, on va apprendre comment utiliser l'outil Révolution en français ou SHAF en anglais. Cet outil est extrêmement utile lorsqu'on fait des pièces qui sont tournées, dans le fond, qui ont vraiment une révolution comme ça ici, comme la pièce qu'on a ici est un bon exemple. C'est vraiment une pièce qui serait fabriquée sur un tour. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va dessiner dans l'esquisse uniquement la moitié de la pièce. On ne dessinera pas la pièce au complet, on va tout seulement dessiner la moitié de la pièce et l'outil Révolution va faire tourner cette esquisse-là alentour de l'axe central et il va déposer de la matière partout où est-ce qu'il va aller. Donc on peut faire ça, j'ai déjà démarré un 4 pages, je suis déjà dans une esquisse, donc à ce moment-là, j'ai juste à venir simplement dessiner la moitié de la pièce. Moi, j'inclus normalement les rayons dans ce profil-là, dans cette révolution-là. Ça m'évite de les faire dans le 3D, puis ça fait que c'est un petit peu plus stable. Mais on peut aussi les mettre après. Ça marche. Donc, à cette étape-là, la seule chose qui m'importe réellement, c'est d'avoir toutes les lignes et tous les rayons. Je commence tout le temps par faire mes contraintes géométriques avant de commencer à mettre mes contraintes dimensionnelles. Donc, let's go. On part ici, ça c'est 150. Je pourrais faire les rayons en premier. Vous savez, quand on a plus qu'un rayon, on peut utiliser l'outil équivalence, qui est très bien pour ce genre de choses. D'ailleurs, j'attire votre attention ici, on a 3 fois 63 millièmes. Pourtant, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 rayons. Pourquoi on a juste 3 fois 63 millièmes? Parce que le rayon en haut, c'est le même rayon qui est en bas. Ça marche? Donc, on ne peut pas avoir un rayon en haut qui serait différent de en bas à ce moment-là. Donc, on va continuer ici. Donc, ça, c'est vraiment la poutine normale. Rentrer les cotes normalement. Super. Donc là, on arrive avec nos diamètres. Et là, on a un petit problème, entre guillemets, c'est qu'on a juste la moitié de la pièce. Hein? Donc, si j'essaie de coter, la seule chose que je pourrais coter, c'est par rapport à mon H. Si je l'essaie, je vais avoir une cote qui va être en rayon. Mais moi, j'ai pas envie de faire le calcul, j'ai pas envie d'avoir une cote en rayon, j'ai vraiment envie d'avoir une cote en diamètre. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire pour tricher, entre guillemets, faire semblant qu'on a une ligne de l'autre côté? Je vais tout simplement venir dessiner un axe. Faites très attention, là, on dessine vraiment un axe. En anglais, c'est axis. Et ce n'est pas une ligne. En anglais, c'est line. Donc, on veut vraiment dessiner un axe. C'est quoi la différence? Je vais vous le montrer. L'axe, je vais toujours la dessiner centrale. Donc, ça va être mon axe de rotation. Et regardez le type de trait. Donc, c'est un trait long, un trait court, un trait long, un trait court. Je ne pourrais jamais mettre cet axe-là en trait de construction. Ce n'est pas une ligne de construction. Si j'essaie de dessiner, par exemple, une ligne ici, que je la mets en construction, on va tout de suite voir la différence entre les traits. Ça, c'est vraiment des traits pointillés, tandis que ici, c'est des traits d'axe. Donc, faites très attention à ça. Si vous n'utilisez pas l'axe, vous ne serez pas capable de faire la prochaine étape qui consiste à venir sélectionner la ligne avec laquelle je veux faire un diamètre, le trait d'axe, et à ce moment-là, pour tricher, entre guillemets, bouton droit, rayon, diamètre. Ça va, ça fonctionne uniquement parce que j'ai fait un axe. Donc là, Katia, imagine la ligne de l'autre côté. Et maintenant, on peut venir entrer la valeur. Pour vous prouver que ça ne fonctionnera pas si vous avez autre chose qu'un axe, je vais utiliser ici le H. Regardez, je viens sélectionner mon H au lieu de mon axe. Et quand je m'en viens ici sélectionner le diamètre que je veux, quand je fais le bouton droit, j'ai pas l'option. Donc, si vous n'avez pas l'option, dites-vous, vous n'avez pas d'axe. Ça peut être une droite en construction, vous avez cliqué sur la mauvaise chose. Donc, je vais continuer avec ça. Je vais choisir mon axe. Rayon diamètre. Celle-là ici, on pose 249. Lui, c'est à 2 pouces, puis un petit dernier en haut. On ne le voit pas, mais je sais qu'il est à 4 parce qu'il est ici, sur la vue de gauche. Donc, une fois que l'esquisse est verte, que tout a été coté, on peut sortir de notre esquisse. Donc, on voit qu'on a vraiment juste la moitié du profil. Et on va aller ici, sur l'outil Révolution, ou plutôt, comme je dis en anglais, SHAF. En cliquant là-dessus, on allant sélectionner l'esquisse, automatiquement, elle va faire la rotation. On peut, normalement, on utilise 360 degrés. Si on veut, on peut utiliser seulement 180 degrés. Donc, ça fonctionne aussi. C'est nous qui allons décider du nombre de degrés. Et ici, l'axe a été présélectionné parce qu'on a mis un axe dans le sketch.
Si on n'avait pas mis d'axe dans notre sketch, dans notre esquisse, ce qu'il aurait fallu faire, c'est venir ici, cliquer sur axe, et venir choisir à ce moment-là, par exemple, le Y de l'origine ou le H de l'esquisse. Donc ça aurait fonctionné aussi. Donc toutes les pièces qui sont en révolution peuvent être faites avec cet outil-là. Il faut faire attention un petit peu, par exemple, en ce moment, on remarque que j'ai laissé un espace vide entre le diamètre et l'axe qui est venu nous faire un trou. C'est parfait comme ça, on peut faire ça. Si jamais je voulais pas de trou, donc si jamais j'aurais juste voulu faire continuer ces lignes-là, par exemple jusqu'au H, comme ça ici, mais qu'est-ce qu'on aurait eu? Même si le profil est ouvert, ça fonctionne. Il va réussir à me faire la révolution, il va me faire un trait plein. Dans le fond, ça va être plein à l'intérieur. Par contre, ça va fonctionner tant et aussi longtemps que je ne vais pas dépasser l'axe central. La seconde que je vais dépasser mon axe central, comme ça ici, à ce moment-là, je vais avoir un message d'erreur sur ma révolution. On va me dire que ça ne fonctionnera pas. Ça va? Donc jamais, 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 avec une révolution, je peux dépasser l'axe central avec mon profil. Donc, par exemple, si je reviens, je remets sur l'axe central, là, ça va régler notre problème. Voilà, ça fait le tour pour la révolution.